Si Franta veut bien s'extraire de la foule, Jacqueline est là-bas. Voilà. Jacqueline, si tu veux bien nous rejoindre. On ne peut pas avoir Franta sans Jacqueline. Je vous rappelle que c'est la première exposition de la toute nouvelle régie culturelle, que le musée maintenant est géré par la ville, et qu'avant il était géré avec beaucoup de réussite également par une association Art, Culture et Patrimoine. Mais au 1er janvier, la ville a décidé de reprendre la gestion de ce bel endroit. Et que pouvions-nous faire de mieux que pour cette première exposition appelée Franta? Voilà, Franta qui est chez nous avance depuis près de 60 ans et qui vit avec Jacqueline sur les hauteurs et qui n'avait jamais eu le privilège, l'honneur d'avoir une exposition seule ici dans ce château. Donc aujourd'hui c'est une erreur. C'était une erreur. C'est une erreur qui va être réparée, qui est réparée. Et nous nous réjouissons de partager ces moments-là avec l'artiste lui-même qui va faire le tour avec nous tout à l'heure de la galerie. Une exposition, il faut un artiste, mais il faut également un metteur en scène. On dit une commissaire ou un commissaire d'exposition. Nous avons la chance d'avoir eu une commissaire d'exposition, Evelyne Artaud, qui est une femme qui avait déjà fait des expositions pour Franta, mais qui fait des expositions de toute nature dans la France entière, peut-être à l'étranger également, et qui a pris en charge ce dossier-là, qui a mis en scène l'ensemble des œuvres que vous allez voir à l'intérieur. Et pour mieux parler d'elle, je lui demande de prendre la parole. Bonjour, je suis très émue d'abord. Alors je vais vous dire seulement quelques mots. Ça va être d'abord des mots de remerciement à l'artiste d'abord, Franta, voilà. Il faut que je le pousse. À mon ami Franta, voilà, parce que c'est aussi une histoire de compagnonnage et d'amitié. Je ne suis pas commissaire, je suis curateur. C'est plus joli parce que ça veut dire prendre soin de... Voilà, alors j'ai essayé de prendre soin de l'œuvre de mon ami Franta. On n'était pas toujours d'accord, mais c'est normal avec Franta, on a l'habitude. Et on vous offre cette exposition. Je voudrais remercier vraiment ensuite la municipalité, Monsieur Dobreval bien sûr, qui nous a même fait l'honneur d'écrire un texte dans notre livre, Monsieur Jacques Vallée, et puis toute l'équipe du musée qui commence à se former, Jean Iborra, Cédric et tout son personnel. Et puis je voudrais aussi remercier tout particulièrement 2 artistes amis de Franta qui m'ont aidé à monter cette exposition. Et ce n'étaient pas des techniciens, c'était vraiment des artistes, c'est-à-dire qu'on a monté l'exposition ensemble. Et ce partage entre Franta, le personnel du musée administratif, les artistes et moi-même, eh bien on voudrait vous le faire partager aujourd'hui, parce que l'art et une œuvre, c'est surtout le partage d'un plaisir. Franta, il prend un plaisir fou à peindre. Et donc, il nous offre ce plaisir aujourd'hui. Merci Franta. Merci. Eh bien, Franta, si tu veux dire un mot, c'est le moment. Je sais que tu n'aimes pas trop parler, mais vas-y, allez. Merci. Je vais vous dire 2 mots, mais en attendant. Tu préfères attendre un peu. D'accord. Alors, Merci à la ville de Vence. Merci à vous. C'est un cadeau
exceptionnel de partager le travail avec vous. C'est vrai que les Vansois savent un peu plus sur mon coup de pédale que sur mon travail. C'est vrai que je suis monté au col de Vence plus souvent que je montre mon travail ici, mais c'est pas ma faute. J'étais toujours là. Je préparais dans mon atelier 150 expositions personnelles, aussi bien au Japon, aux États-Unis, en Allemagne, et surtout en France. Donc aujourd'hui, avoir l'occasion de vous proposer mon travail, de vous inviter de partager mes émotions, mes joies, mes colères. L'homme n'est pas beau aujourd'hui, ni de face ni de profil, mais il ne faut pas perdre l'espoir. On est en train de faire tout pour que le monde devienne un petit peu plus supportable. Merci encore une fois d'être venu, et sans votre regard, mes toiles ne sont pas vivantes. Donc, j'attends que vous me parlez par la suite, éventuellement devant les toiles, parce que comme ça, je suis trop impressionné par votre gentillesse, par votre présence. Merci. Il est ému, mais peut-être pas autant que nous. Voilà, je crois. J'ai vu les visages des gens, et j'ai l'habitude quand même d'être là et de regarder les gens qui sont autour d'une exposition. Et je crois que je n'ai jamais vu des visages aussi rayonnants, épanouis, heureux, vraiment heureux d'être là et de vous écouter et de t'écouter. Franta, Jacqueline. Comme a dit Jacques, on ne peut pas imaginer Franta sans Jacqueline. Elle fait partie intégrante de l'œuvre. Merci à tous les deux d'honorer Vence par cette exposition. Franta, c'est ce qui ressort quand on réfléchit, quand on pense à Franta, c'est la simplicité et c'est la gentillesse, la modestie. Ça nous va droit au cœur chaque fois qu'on le voit et chaque fois qu'on discute avec lui. Il est Vensois de cœur depuis très longtemps. Il connaît beaucoup d'entre vous. Il est attaché à chacun. Il est attaché au club de vélo. Il a partagé des moments avec mon ami qui n'est plus Jean Fréchot. Il a toujours donné la main à tout le monde, aux associations, pour offrir quelque chose qui va aller dans une tombola, pour faire une affiche pour le club de vélo. Voilà, Franta, c'est le Vensois, grâce à Jacqueline. Merci Jacqueline. Franta, c'est aussi un monstre de sensibilité, d'angoisse, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais c'est ce que je ressens aussi, de révolte. Alors bien sûr, il y a eu l'enfance, il y a eu une enfance dans un pays déchiré par des haines fratricides, dans un pays en souffrance, il y a eu l'exil. Mais il y a eu aussi un parcours personnel de Franta, une volonté d'aller voir ce qui se passe ailleurs dans le monde, là où c'est difficile. Dans des lieux qui sont des lieux de douleur quelquefois, qui sont beaux mais qui sont douloureux. Et c'est cette douleur que Franta expose. Il nous donne à voir la vie ordinaire, la violence ordinaire de la condition humaine, qu'on n'a pas envie de voir. Et c'est bien aussi.
que Franta nous la montre. Et c'est pour ça aussi que ça nous interpelle. L'Afrique, mais je pense que tout le monde connaît l'œuvre de Franta, ce n'est pas la peine de développer. L'Afrique, par exemple, avec des œuvres qui sont extrêmement touchantes et tellement d'actualité. Donc aujourd'hui, c'est l'œuvre de Franta, le temps d'une œuvre, mais c'est pas seulement une œuvre artistique, parce que Franta œuvre aussi philosophiquement, politiquement, je dirais, dans le bon sens du terme, avec son œuvre. Et avec cette volonté de montrer, d'exprimer au sens premier du terme, cette violence ordinaire, cette condition humaine si difficile, parfois, avec cette volonté, Franta, je pense, nous oblige, nous, les citoyens, les associations, les institutions, les élus, bien entendu, à accompagner la culture. Alors oui, l'art contemporain, oui, l'art en général, oui, la culture, c'est une réponse à l'éducation. Et l'éducation, c'est une réponse pour essayer de favoriser le monde de demain et de donner un peu d'espoir au monde de demain, comme tu l'as dit tout à l'heure. Merci de ta simplicité, merci à Jacqueline de son implication et merci à vous deux de nous offrir cette formidable exposition. Franta et Jacqueline, bienvenue. Je suis aussi moins ému que Franta, mais pas un petit peu quand même. Je représente Christian Estrosi, il me l'a demandé. Je salue Anne, bien sûr, Anne Satonnet, la vice-présidente qui représente Éric Ciotti, le président du département, Jacques Vallée, mon adjoint délégué à la culture et au patrimoine, Nadine Gasto, adjointe à la culture de Saint-Paul-de-Vence, mesdames et messieurs les élus, Evelyne Artaud, commissaire d'exposition, Jean Iborra et Cédric Fioretti, directeur des affaires culturelles et son adjoint, mesdames et messieurs, chers amis, chers Franta, Vence, vous devez bien un hommage. Votre première exposition chez vous, dans votre ville, au musée de Vence, c'est ouvrir cette nouvelle page culturelle vensoise. C'est avec vous, Franta, et cela témoigne de notre affection et de notre profonde reconnaissance pour le grand artiste et pour l'humaniste que vous êtes. Derrière la puissance du trait se dissimule un homme discret, un homme humble, mais avant tout un artiste généreux, mobilisé et engagé. Notre époque en a bien besoin. Aujourd'hui, Vence rend hommage à une œuvre immense qui parcourt le monde. Plus de 140 expositions personnelles en France et à l'étranger. Une œuvre reconnue internationalement, présente dans les plus grands musées. Au Guggenheim de New York, au Musée d'Art Moderne de Paris, au Kunstmuseum de Düsseldorf, au Muséum de Jérusalem, au Musée tchèque d'art plastique, à la collection Against Apartheid en Afrique du Sud, au Musée d'art contemporain de Nagoya au Japon, bien sûr au musée Franta de Třebíč et aujourd'hui au musée de Vence, Vence que vous aimez et Vence où vous vivez depuis près de 60 ans. Vence, où dans votre atelier, installé sur les hauteurs du Baou des Blancs, se crée une œuvre très originale, née de votre incroyable liberté expressive, inspirée de l'actualité et de vos nombreux voyages, dont une quinzaine de séjours en Afrique. Une œuvre puissante, qui reflète la force et qui reflète l'humilité. Une œuvre qui clame vos valeurs de liberté et qui défend la condition humaine. Un plasticien qui sculpte le monde réel et un sculpteur qui façonne la souffrance, qui dénonce l'humanité déchirée par la folie des hommes. Mais dans le monde de Franta, les hommes luttent, se relèvent et ne renoncent jamais. Car Franta, c'est avant tout le peintre de l'espoir et d'une humanité à réinventer. Cette force, ce modèle, il les doit à son père, combattant de l'invasion allemande et des troupes hitlériennes. Un père contraint à l'exil, à quitter la Tchécoslovaquie. Ces drames politiques ont nourri bien sûr et marqué à jamais l'enfant, né en 1930 à Třebíč en Tchécoslovaquie. Cette force monumentale vous poussera à fuir votre pays clandestinement, abandonnant l'école des beaux-arts de Prague pour échapper à la domination soviétique et à une administration qui impose ses sujets aux artistes. Votre vie bascule lors d'un voyage d'études, lorsque vous découvrez la peinture italienne de Giotto et de Masaccio, l'art contemporain et Jacqueline, une charmante vensoise.
Mais à cette époque, à Prague, l'amour, eh bien l'amour, il a des murs et il a des frontières. Et Jacqueline, soupçonnée d'espionnage, est expulsée de Tchécoslovaquie. Un événement va alors bouleverser vos vies. Lors d'une visite au musée de Berlin-Est, Franta se détache du groupe, sort du bâtiment et se mêle à un groupe d'ouvriers pour passer la frontière vers Berlin-Ouest. Il se réfugie à l'ambassade d'Angleterre de Berlin-Ouest et obtient l'asile politique. Profitant d'un avion de l'armée américaine, il se rend à Nuremberg pour retrouver enfin Jacqueline à Nice. Il l'épouse en 1959 et s'installe à Vence. Voilà comment Franta, né à Trebitsch en 1930, renaît à Vence en 1960. Vence devient votre terre d'accueil et de création. Votre atelier avec vue sur la Méditerranée permet de travailler sur des toiles magistrales et monumentales. Arraché à votre patrie, vous trouvez dans la peinture un nouveau pays, de nouvelles sources d'inspiration. La découverte de l'Afrique noire marque un tournant décisif et définitif dans votre production artistique. Dans le berceau de l'humanité, paradis perdu des esclaves, emmenés industriellement par bateaux comme des chiens à fond de cale en Amérique, vous nourrissez vos œuvres de la simplicité des peuples, des échanges, du partage et de l'espoir. C'est donc sur les pas d'un grand homme que s'ouvre cette première exposition vensoise, le temps d'une œuvre, le temps d'une vie, articulée autour des grands thèmes chers à l'artiste. La cinquantaine d'œuvres présentées témoignent de notre monde angoissant, peuplé d'hommes cruels et violents. Car vous persévérez à regarder l'homme, même s'il n'est pas toujours très beau à voir, ni de face, ni de profil, à relater l'histoire, l'intime et l'universel, l'humanité profonde, éternelle et aimante. Une grande et émouvante exposition en 2 temps, ici au musée jusqu'au 21 mai, puis une nouvelle séquence du 25 mars au 21 mai à la chapelle des Pénitents Blancs. 2 lieux pour une œuvre magistrale, mise en scène avec la complicité de la commissaire d'exposition reconnue Evelyne Artaud, également critique d'art et éditeur. Le temps d'une œuvre, mise en musique par une invitée surprise qui nous fait l'honneur et l'amitié de sa présence. La grande violoniste Vera Novakova, soliste de l'Orchestre Philharmonique de Nice, compatriote tchèque et amie de Franta, va interpréter avec Syrinx le quatuor à cordes numéro 12 américain du compositeur Antonin Dvorak. La musique universelle si chère à Franta, qui ouvre les yeux et qui efface les frontières pour rapprocher les hommes. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Franta, vous le découvrirez aussi dans des films témoignages présentés durant l'exposition. Franta, raconté par ses proches. Ces films plongent dans l'intimité et dans le quotidien de Franta pour relater des scènes de vie dans son atelier, dans les paysages vensois, au col de Vence, que ce grand sportif aime parcourir à pied ou arpenter à vélo, en solitaire et en liberté. Peut-être pour mieux s'interroger sur ce monde qui banalise et qui oublie l'essentiel, sans doute pour puiser la force de toujours choisir le beau côté de l'humanité et la joie de vivre. À Franta, qui consacre sa vie à l'art et à l'humain, à ce grand monsieur qui crée sur notre territoire et qui, à travers le monde, est un ambassadeur exceptionnel de notre Cité des Arts, je dis un profond, je dis un sincère, je dis un grand merci au nom de la ville de Vence et de tous les Vensois. Je voudrais remplacer le mot l'artiste par le mot peintre, sculpteur. L'artiste, c'est la nature. C'est le seul artiste que je connais. Et ensuite, c'est pas l'hommage, c'est un partage qu'on me propose de faire avec vous et en toute modestie. Concernant le corps de Vence, c'est vrai que j'ai monté, pas tout seul, j'ai préféré de monter avec les frères John Aringo qui m'ont toujours accompagné et qui, je crois que c'est Maurice qui a toujours dit que je suis en train de barbouiller. Je vais continuer de barbouiller encore un petit moment parce qu'il y a des choses à dire. En plus, pour la dernière fois, de dire que dans ce pays, j'ai oublié très rapidement que je suis en exil. Et ça, c'est le cadeau le plus super.
Habituel, voilà. Tout le monde. Fanta.